Bonjour à tous, le but de cet exercice est d'apprendre à dénombrer avec l'aide d'un arbre. Alors, dans le cas d'un dénombrement où l'ordre intervient, un arbre de choix permet de trouver toutes les possibilités. Alors, il ne faut pas que ce soit trop énorme, mais ça nous permet de voir exactement toutes les possibilités. Alors, l'exemple que je vous propose à travers cet exercice, c'est que j'ai un code à 4 chiffres qui contient une fois le 7, deux fois le 8 et une fois le 9. Et il faut trouver le nombre de codes possibles. Alors, le problème qu'il y a là, vous voyez, parce que trouver le nombre, on pourrait le faire avec une méthode plus technique, avec les anagrammes, et là il y a une répétition des 2-8, donc il faut faire attention, comme c'est un peu délicat, eh bien on va s'organiser avec un arbre de choix. D'accord? Donc on doit absolument choisir, on a droit à un 7, il va falloir placer un 7, 2 8 et un 9 dans différents ordres. Alors on va faire comme ça, eh bien le premier choix, donc je vais vous afficher, on va faire le premier choix ici, c'est-à-dire qui c'est qu'on peut prendre en premier nombre, d'accord? Le 7, le 8 ou le 9. Et bien, en fait, on peut prendre les trois. Ensuite, après, on fera, bien, sachant ce choix numéro 1, quel sera notre deuxième choix. Et ensuite, du coup, le troisième, puis le dernier, qui sera obligatoirement celui qui n'a pas été choisi. Et donc, pour cela, eh bien, on fait un arbre de choix. Donc, le départ, eh bien, on a le choix entre 7, 8 ou 9. Donc, 7, 8 ou 9. Ensuite, si vous avez déjà pris le 7, eh bien, forcément, il vous reste donc trois possibilités. Mais comme il y a le 8, il y est deux fois, on a le choix entre soit le 8, soit le 9. On ne va pas mettre ici deux branches avec le 8. D'accord? Il y a un seul 8. Enfin, il n'y a pas un seul 8, il y a deux 8, mais on prend le 8 ou le 9. D'accord? Si on a pris le 8, un des deux 8, eh bien, il nous reste le choix entre l'autre 8, le 7 et le 9. Un 7, un 8 et un 9. Et si on a pris le 9, il nous reste une possibilité qu'entre le chiffre 7 et le chiffre 8. D'accord? Voilà, ça c'est le début de votre arbre. Et vous continuez comme ça en regardant ce qui s'est passé avant pour trouver la suite de votre arbre. Et donc, moi, j'ai anticipé. Et donc, si on a eu le 7 et le 8, eh bien, au choix du troisième, on pourra prendre soit le 8 restant ou le 9 restant. Si on a eu le 7 et le 9, on peut prendre à l'arrivée, eh bien il nous reste, si vous regardez bien, il nous reste que le 8. On est obligé de prendre le 8 en troisième place, donc j'ai qu'une branche qui va à ce 8 possible en troisième place. Et ensuite, si j'ai déjà pris 8 et 7, je peux reprendre soit le 8 ou le 9 à ce moment-là. Ayant pris le 8 et le 8, eh bien j'ai le choix entre 7 et 9 pour le troisième chiffre. Ayant pris 8 ou 9, 7 ou 8, etc. etc. Donc je vous ai affiché à droite eh bien, le commencement du quatrième chiffre. Et du coup, si on regarde bien, regardez ici, vous avez pris le 8, le 9 et le 8. Eh bien, il vous reste absolument pas le choix. Vous êtes obligé de prendre donc le 7. Et du coup, ici, je mets le 7. Ensuite, ici, vous avez fait 9, 7, 8. Vous avez plus qu'à prendre le dernier 8. Et donc là, 8. Ensuite, ici, on a fait le 9, le 8. On avait le choix après entre le 7 et le 8 au troisième chiffre. Et bien là, il ne nous reste plus que le 8 manquant. Voilà. Et pour le dernier, il ne nous reste plus que le 7. Quand vous avez fini tout ça, vous avez en fait toutes les possibilités de code. Et donc, il suffit de faire un bilan. Donc, le bilan, vous le faites par exemple après. Enfin, par exemple, toujours. Vous le faites ici, le bilan, et vous affichez toutes les possibilités. Donc, la première possibilité qui est tout en haut, c'est d'avoir fait le 7 en 1, le 8, puis le 8, puis le 9. Et ici, on va coder 7, 8, 8, 9. Exactement. Et on fera pareil, enfin exactement comme on l'a lu. Et donc, je vous affiche les résultats. Ça fait donc 7, 8, 8, 9 pour cette branche. Si vous voulez cette branche ici, on a fait le 8 d'abord, le 8, le 9, le 7, 8, 8, 9, 7, etc. La dernière, 9, 8, 8, 7, 9, 8, 8, 7. Et donc, ça vous donne combien d'arrivées possibles? Vous les comptez. Vous 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez 12 codes possibles et vous les avez tous. D'accord? Donc, si par hasard, eh bien, on n'en a qu'un qui est bon sur les 12, probabilité de trouver bon notre code du premier coup, c'est une chance sur 12. D'accord? Donc vous l'écrivez, il y a 12 codes possibles, j'ai répondu à la question. Voilà, donc on fera un arbre de choix quand on aura, comme ceci, des cas à dénombrer où l'ordre intervient. D'accord? C'est une visualisation de toutes vos possibilités.